Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter le sujet des notions de fonction et nous allons notamment voir les bases en 5 minutes maximum. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est une relation entre deux ensembles. Nous avons l'ensemble de départ qu'on appellera le domaine et l'ensemble d'arrivée. À chaque élément du domaine, on associe un unique élément de l'ensemble d'arrivée. On note généralement une fonction f ainsi. Vous avez une partie rouge ici qui se lie f de x et une partie à droite en vert qui se lie à x plus b. La partie rouge correspond à l'ensemble de départ et la partie verte à l'ensemble d'arrivée. Attention, il existe plusieurs types de fonctions, affines, linéaires, exponentielles, etc. Dans notre cas, f de x est égal à x plus b, c'est une fonction affine. Maintenant, nous allons nous attarder sur ce que sont les antécédents et les images d'une fonction. Je prends un exemple, une fonction définie par 4x plus 10, qui est donc une fonction affine. La partie en rouge, ici, elle correspond aux antécédents, et la partie en vert à droite correspond à l'image. Par rapport à un graphique, l'antécédent va se lire sur l'axe des abscisses, et l'image va se situer sur l'axe des ordonnées. Je vous montre ça tout de suite. L'abscisse, c'est l'axe horizontal, donc on vient lire les antécédents de notre fonction, et les ordonnées, c'est l'axe vertical, où on vient lire l'image, qui est donc la partie de droite de notre fonction. Petit moyen mémotechnique pour retenir abscisse ordonnée. Abscisse, la queue du A, elle part horizontalement. Et ordonnée, quand vous écrivez le O, la queue du O part verticalement. Donc c'est un petit moyen mémotechnique si vous n'arrivez pas à retenir pour abscisse ordonnée, si lequel est horizontal, lequel est vertical. Maintenant, on va parler du tableau de variation d'une fonction. Tout d'abord, prenons une fonction classique, f de x, et nous allons étudier son tableau de variation. Donc son tableau de variation, qui vient tout juste d'apparaître, nous permet de décrire ce que l'on voit, de décrire une fonction. Concrètement, comment on vient le construire? Nous allons avoir une première ligne, ici, x en vert, qui va correspondre aux antécédents de notre fonction. Et l'autre partie en bas va correspondre aux images de notre fonction. Tout d'abord, notre fonction, elle se lie de gauche à droite et elle commence tout à gauche ici. Et on peut voir que nous avons un antécédent de -7 que je vais venir renseigner dans mon tableau en haut à gauche et une ordonnée de 3 que je vais renseigner en bas à gauche dans mon tableau. Pourquoi en bas à gauche? Eh bien tout simplement parce qu'on peut observer que notre fonction elle est croissante dans un premier temps. Donc j'indique par une flèche montante que la fonction est croissante. Et je viens regarder le sommet où la fonction passe de croissant à décroissant. On indique le sommet qui est de -2,8 en axe des antécédents et 5,2 en axe des images. Ensuite, notre fonction, elle est décroissante, ce que j'indique tout de suite dans mon tableau, pour arriver à un nouveau sommet qui est cette fois négatif, avec un axe des abscisses de 6,5 et un axe des ordonnées de -6. Je fais la même chose, je remonte, je l'indique dans mon tableau, avec une dernière borne, ici qui sera la fin de ma fonction, avec 10 comme antécédent et 4 comme image. Les tableaux de variation, c'est vraiment là pour décrire votre fonction. Donc j'espère qu'avec ce que je viens de vous montrer, vous aurez moins de difficultés pour les construire. Quelques applications dans la vie de tous les jours au niveau des fonctions. Ça sert partout, en économie notamment pour prédire l'évolution des prix, les traders les utilisent beaucoup. En physique, pour décrire un mouvement, je ferai une vidéo sur ce thème quand j'attaquerai la science physique en vidéo, tout simplement. Et en informatique pour modéliser des données. Mais c'est une liste non exhaustive.
En conclusion, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre les bases de les notions de fonction. Nous verrons dans une vidéo suivante comment on calcule des images et des antécédents sans utilisation graphique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt.